du succès. Euh, Bienvenue encore sur la chaîne de motivation, la chaîne de développement personnel. Voilà, ce matin encore, nous continuons toujours le sujet que nous avons entamé depuis 2 ou 3 jours de celui-là. Changer d'état d'esprit. Voilà, changer d'état d'esprit, je crois que c'est nécessaire. Il nous faut ça pour bien démarrer cette année 2026. Voilà, je crois que nous étudions les travaux de Carol Dweck, professeur à l'université de Stanford. Voilà, donc aujourd'hui, je vais encore continuer à parler de ce sujet. Voilà, à parler des travaux de recherche euh, de Carol Dweck. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Voilà, nous allons commencer. OK. Je crois que j'ai déjà présenté Carol Dweck, j'ai déjà présenté tout ce qu'il faut. Mais voilà l'une des phrases clés de ce manuel qui m'a vraiment euh, marqué. L'état d'esprit avec lequel vous abordez les défis peut déterminer votre succès ou votre échec. Voilà. Plus que vos talents innés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'aborde un sujet, si j'aborde un défi avec un bon état d'esprit, la probabilité pour que je puisse réussir ce défi-là est très élevée par rapport à quelqu'un qui va compter uniquement vraiment sur son talent inné, aussi ses talents innés. Donc, cher candidat de succès, pour dire quoi? Pour dire que l'état d'esprit peut faire la différence. Oui, quelqu'un peut être talentueux, mais n'ayant pas un bon état d'esprit va échouer quelque part, ou quelqu'un qui est moins compétent, mais avec un bon état d'esprit va réussir. Donc, pour dire quoi? Pour dire vraiment quelque part, notre état d'esprit compte beaucoup. Notre état d'esprit compte beaucoup. Quelles sont nos croyances sur nos compétences? Qu'est-ce que nous croyons par rapport aux compétences que nous avons? C'est très important de pouvoir vraiment toujours faire une révision de ces différents points-là pour pouvoir aborder de nouveaux challenges, pouvoir aborder de nouvelles années, pouvoir aborder de nouvelles aventures. Parce que c'est très important. Quelles sont tes croyances vis-à-vis de vis-à-vis de tes compétences? Si tu crois que tu es incapable, si tu crois que ce n'est pas possible, si tu crois que tu n'y arriveras pas, et que de l'autre côté, quelqu'un croit qu'il va arriver, même s'il est moins compétent, il va apprendre, il va chercher à vraiment se doter de ce dont il manque pour arriver à ses fins. Donc, pour dire quoi, leader, si toi, tu te dis que cette chose-là, je vais y arriver, si tu sais que tu as des lacunes, si tu sais que tu as des insuffisances, tu vas aller simplement te former. Tu vas aller simplement t'approcher auprès de ceux qui ont réussi vraiment dans ce domaine-là ou qui ont déjà relevé ce défi-là. Tu vas approcher ces personnes-là pour savoir comment ils se sont pris pour pouvoir surmonter, comment ils se sont pris pour pouvoir avoir du succès dans ces différents domaines-là. Et je crois que ça va vraiment énormément t'aider à pouvoir aussi, toi aussi, faire face vraiment aux défis concernant le défi qui se place devant toi. Donc, pour inviter chacun à avoir vraiment une bonne pensée ou à avoir de bonnes croyances sur ses compétences. Voilà. Les croyances limitantes, on ne le dirait pas, on ne parlera pas trop de ce sujet parce que je vous assure, peu importe ce qu'on va dire sur ce sujet-là, c'est le socle en fait. Si tu as des croyances négatives, si tu as cette manière vraiment de toujours te saboter, c'est ce qu'on appelle généralement la prophétie autodestructrice. Ça veut dire que quand tu es là tous les jours, je suis incapable, je suis incapable, je suis incapable, ça va te suivre. Oui, parce que c'est une prophétie que tu annonces sur toi-même ta propre vie. Et cette prophétie-là a une connotation négative. Cette prophétie-là va avoir une répercussion négative sur ta vie. Donc, il faut prophétiser de bonnes choses sur ta vie. Il faut prononcer de belles paroles sur toi-même. Face au défi, il faut te placer dans la position des gagnants. Il ne faut pas te placer dans la position des défaitistes, dans la position de ceux qui ont déjà échoué. Non, il faut te dire que tu peux. Si les gens ont pu, c'est que je peux. Parce qu'on dit, ce que l'autre a pu faire, tu peux aussi le faire. Oui, peut-être que vous n'aurez pas le même résultat, mais tu peux. Donc, c'est ça que tu dois retenir. Tu peux. Voilà, donc ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas. Voilà. Je crois que hier, on était ici encore où on a essayé
parlait de deux grands groupes de personnes où on parlait des personnes avec un mindset fixe et des personnes avec un mindset de développement, où on a touché 4 points de part et d'autres. Et je crois que Carole Dweck a développé vraiment ces deux grands groupes-là, c'est-à-dire que ces différents points concernant ces deux grands groupes-là, et c'était vraiment magnifique. Voilà. Le premier groupe, ce sont les gens qui ont un état d'esprit fixe, voilà, qu'on appelle le fixed mindset en anglais. Voilà, ceux-là, ils se disent quoi? Les qualités sont gravées dans du marbre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fondamentalement changer cela. C'est une image pour dire quoi? Pour dire que c'est comme quelque chose qui est gravé dans de la pierre. Le marbre, c'est une pierre aussi, puis une pierre précieuse qu'on taille pour pouvoir vraiment embellir les bâtiments, embellir les grandes surfaces et tout ça là. Donc, eux, selon eux, les qualités sont gravées dans du marbre. Donc, vraiment, c'est pas facile à changer, ou du moins, voire même dans d'autres cas, impossible à changer. Donc, eux, ils se disent quoi? C'est fait. Soit je suis né avec ou sans talent, soit je suis né avec ou sans capacité, ou il est impossible de changer fondamentalement qui je suis. Et la phrase choc sur le quatrième point, ils disent quoi? L'échec révèle mes limites. Ça veut dire que si j'échoue quelque part, c'est la preuve que je ne suis pas fait pour réussir là-bas. Et hier, on a pris des exemples montrés. Ce n'est pas parce qu'en faisant le vélo, tu es tombé pour la première fois que tu n'es pas fait pour faire le vélo. Ce n'est pas parce que en apprenant à conduire la voiture que tu allais faire un accrochage que tu n'es pas fait pour conduire. Non, c'est pour dire quoi? Tu n'as pas encore toutes les capacités qu'il faut. Mais on peut apprendre. Il y a des capacités qu'on ne n'est pas avec. Oui, on ne n'est pas avec. La preuve, on a des écoles qui forment dans les corps de métier, qui forment des corps de métier. La médecine, euh, la mécanique, l'astrologie, tout ce qui va avec, en fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que on apprend, on apprend. Donc, ceux qui ont vraiment cette manière de penser-là, si le monde vraiment était rempli que de ceux-là seulement, le monde n'allait pas évoluer parce qu'ils se disent quoi? Je suis né avec ou sans capacité. Je suis né avec ou sans talent. Je suis né et fondamentalement, je ne peux plus changer. Or, le contraire est vérifié, le contraire est possible. Maintenant, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle le gros mindset ou l'état d'esprit de développement, ou l'état d'esprit des gagnants. Ceux-là, ils disent quoi? Mes qualités peuvent être cultivées. Ça veut dire que ce que je suis fondamentalement là, je peux ajouter, je peux changer. Voilà, je peux changer. Ils disent que l'intelligence peut se développer. Ça, c'est l'une des phrases communes à ces personnes-là. C'est que l'intelligence peut se développer. L'intelligence se développe comment? En apprenant de nouvelles choses, en diversifiant euh, euh, les informations que nous recevons tous les jours. Et tout ça, là, ça va nous donner quoi? Une base de données qu'on va appeler le paradigme et ça va changer notre état d'esprit et ça va développer notre intelligence. Et le deuxième point, c'est que l'effort crée les compétences. À force de fournir des efforts, tu seras compétent. Et il y a un dicton qui le dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On n'est pas forgeron. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, en fournissant des efforts pour apprendre quelque chose, tu vas arriver à maîtriser ces choses-là. Tu vas comprendre comment ces choses-là fonctionnent et ça sera plus facile. On peut toujours progresser, peu importe ta position, il faut comprendre qu'on peut toujours progresser. Et hier, j'ai vraiment étalé, ou je vais dire, j'ai donné plein d'arguments là-dessus. Supposons que tu sois dans une entreprise et tu occupes un poste qui ne te sied pas, ce poste-là ne te plaît pas, ou tu ne te sens pas à l'aise à ce poste-là. Donc, tu peux progresser. Mais comment progresser? Il faut apprendre de nouvelles compétences, il faut développer ces compétences. Il faut chercher à augmenter ta valeur en apprenant de nouvelles choses, en apprenant de nouvelles compétences et tu vas progresser. Oui, tu vas progresser, ça c'est clair. Et la dernière phrase vraiment qui est, euh, on va dire, la phrase la plus clé, la phrase la plus importante à retenir ici, c'est quoi? L'échec est une opportunité d'apprendre. Lorsque j'échoue, j'apprends de l'échec. Lorsque je pose un acte et que ça n'a pas marché, je vais me poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que je puisse améliorer et demain pouvoir avoir le succès. Et c'est ce qui nous amène encore sur la même phrase que je venais de dire, c'est que nos croyances sur nos capacités influencent profondément nos comportements et nos résultats. Notre croyance sur nos capacités influence profondément nos comportements et nos résultats. Ça, n'oublions pas. Nous devons vraiment avoir cela toujours à l'esprit. Et c'est très important parce que si tu n'as pas compris cet effet-là,
Tu seras quelque part quelqu'un qui est moins compétent que toi. Il va venir, il va te dépasser. Tu serais étonné. Et souvent, j'ai l'habitude de dire, tu vas voir des hommes qui sont moins beaux, en guillemets, en griffe, il n'y a pas quelqu'un qui est vilain, mais quelqu'un qui est moins beau, qui est moins galant, qui est moins intelligent, et même moins riche que toi financièrement parlant, mais qui arrive à faire des choses que tu n'arrives pas à faire, qui arrive même à sortir avec des femmes avec lesquelles tu n'oserais même pas vraiment échanger. C'est-à-dire quoi? C'est son état d'esprit. C'est pareil. C'est pareil dans tous les sens. Il y a des gens qui vont prendre, qui vont, à cause de l'état d'esprit, vont rentrer dans des endroits, ils vont aller décrocher des marchés, ils vont aller signer des partenariats que toi-même, quand tu entends parler vraiment des montants derrière ce partenariat, toi-même, tu es effrayé. Mais lui, il n'est pas plus intelligent que toi, il n'est pas plus compétent que toi, mais son état mental lui permet de rentrer dans ces milieux-là. Donc, pour dire quoi, notre état d'esprit influence profondément nos comportements et nos résultats. Et nous devons retenir cela tous les jours. Tous les jours, je dis bien tous les jours. Peu importe la situation auquel tu fais face, il faut comprendre que c'est ton état d'esprit qui va déterminer soit ton succès, soit ton échec. Rien d'autre. Rien d'autre, en tout cas, rien d'autre, à ma connaissance. Donc, ici, on a essayé de comparer, voilà, de manière détaillée, les deux états d'esprit, l'état d'esprit fils et l'état d'esprit de développement. Et on a dit comme ça que face aux défis, dans les travaux de recherche de Carole de Witt, elle dit face aux défis, qu'est-ce que font ceux qui ont un état d'esprit fils? Ils évitent les défis pour révéler les limites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un défi qui va révéler qu'ils sont incompétents, ils évitent ces défis-là. Or, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en réalité, c'est une opportunité d'apprendre pour eux. C'est une opportunité d'apprendre. Et Carole de Witt m'a pris même un exemple sur un entraîneur dans son livre. Voilà, un entraîneur dans son livre. Mais ici, je vais prendre un exemple concret pour que nous comprenions, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui vont aller lire ce livre et ils vont comprendre, mais je vais prendre un autre exemple pour que nous comprenions. Regardez, souvent, il y a dans les salles de classe, pour ceux qui ont fréquenté un peu, qui sont allés un peu loin à l'école, dans les salles de classe ou même dans les amphis, un étudiant bien, un élève s'élève et puis pose une question au professeur. Si c'est un professeur qui a un état d'esprit fixe, le professeur va dire la question n'est pas à l'ordre du jour, ou bien la question ne concerne pas le cours. Ou soit si la question concerne le cours, donc le professeur n'a pas la réponse, le professeur va simplement pas répondre. Mais pour un professeur qui a un état d'esprit de développement, il va accueillir cela comme une opportunité de croissance. Il va accueillir cela comme une nouvelle information. Donc, il doit aller encore approfondir. Il va dire, OK, vraiment, cette question-là, je n'avais jamais pensé à ça. Laisse-moi te revenir. Ça, c'est un professeur qui a un état d'esprit de développement. Il va aller faire des recherches, il va aller chercher à comprendre, il va aller chercher la réponse à cette question et il va encore approfondir, il va venir donner encore plus de détails à l'élève et lui-même, il a appris de nouvelles choses. Mais pour un professeur qui a un état d'esprit fixe, il va simplement éviter la question parce qu'il n'a pas la réponse. Pour ne pas montrer qu'il ne connaît pas, il va simplement éviter cela. Et là, il n'apprend rien. Voilà, il n'apprend rien du tout. Et ce n'est pas intéressant. Face aux obstacles, celui qui a un état d'esprit fixe, il va simplement abandonner. Il a cette facilité à abandonner quand il y a des obstacles. Vous convenez avec moi très bien, nous sommes dans des secteurs d'activité différents. Mais il y a des gens, surtout dans le marketing de réseau, dans le marketing relationnel, on raconte ça beaucoup. Lorsqu'il invite une fois, deux fois, trois fois, quand on lui dit non, il abandonne. Or, le non qu'on est en train de te dire, il est en train de te construire. Oui, le oui construit ton réseau, mais le non en train de te construire parce que quelqu'un t'a dit non, tu abandonnes. Tu abandonnes parce que simplement tu as un état d'esprit fixe. Ce n'est pas parce que la personne t'a dit non. Non, non, non. Soyons d'accord là-dessus. Ce n'est pas parce que la personne t'a dit non que tu abandonnes. Tu abandonnes, bonjour le vieux. Tu abandonnes parce que simplement tu as un état d'esprit quoi fixe. Donc là, c'est une réalité. Il faut que nous soyons d'accord là-dessus. Donc, ceux qui ont un état d'esprit fixe, là, ils vont voir les obstacles comme quoi une preuve de manque de talent. Ça veut dire que c'est comme l'obstacle prouve qu'ils n'ont pas de talent. Et comme ils n'ont pas de talent, et ils se disent qu'on est avec, donc ils abandonnent simplement. Ils abandonnent simplement. Tandis que de l'autre côté, ceux qui ont un état d'esprit de développement, quoi, ils vont persévérer face au revers. Eux, ils vont regarder les obstacles comme ce sont des choses normales. Ils vont regarder les obstacles comme normaux dans l'apprentissage. Ils vont se dire quoi? S'il n'y a pas d'obstacle, on ne peut pas apprendre. Et l'école traditionnelle, l'école classique a bien compris cela. À l'école, on donne les cours et tout ça. Là, quand on finit les cours, qu'est-ce qu'on fait? On va évaluer les élèves, soit par des interrogations, soit
par des devoirs de classe ou soit par les examens de fin d'année. Oui, ce sont des obstacles pour l'élève. Parce que s'il n'a pas pu surmonter, il reprend l'année. Vous voyez un peu? Donc, pour dire quoi? Pour dire que le monde fonctionne sur cette base-là. Si tu veux éviter les obstacles, tu n'y arriveras, tu n'iras nulle part. Donc, si tu veux, au fur et à mesure que tu vas surmonter les obstacles, au fur et à mesure, tu vas vraiment croître. Et il y a des jeux vidéo où on parle des jeux d'obstacles. Il y a un obstacle, quand tu surmontes, tu passes au niveau supérieur. Tu surmontes un autre obstacle, tu passes au niveau supérieur. Aussi longtemps que tu vas éviter les obstacles, tu ne passeras pas au niveau supérieur. Donc, pour dire quoi? Ça fait partie de la vie. Voilà, ça fait partie de la vie. Donc, on arrive au troisième point, face à l'effort. C'est-à-dire que partout où on demande de l'effort, ceux qui ont un état d'esprit fixe trouvent que c'est inutile. Ce n'est pas utile de fournir les efforts parce que si ça demande assez d'efforts, ça veut dire que je ne suis pas fait pour ça. Ils se disent quoi? Si je suis fait pour ça, si je suis doué, ça devrait être facile. Donc, si ça me demande assez d'efforts, j'abandonne. Les leaders ou les candidats du succès, ceux qui font le marathon, qui compétissent sur le plan international, ceux qui vont au gym, ceux qui font même la natation et même au foot, ça demande énormément d'efforts pour être un footballeur de renom, un footballeur à l'échelle internationale. Tu sais combien d'heures d'entraînement qu'il faut? Pour une prestation de course comment je vais dire, de vitesse, où le gars court en moins de 2 minutes, le gars court en moins de quelques secondes, on dit non, il a été le meilleur coureur, il a battu le record du monde. Tu sais combien de temps, combien d'heures qu'il a fallu à cet athlète-là pour pouvoir arriver à ces résultats-là? Ça demandait assez d'efforts. Mais ces efforts-là, lui n'a pas jugé ça inutile. Il a jugé ça utile pour pouvoir quoi? Courir pendant 15 secondes, pendant 20 secondes pour remporter la première place. Donc, vous dites quoi? Ceux qui ont un état d'esprit fixe évitent vraiment partout où on demande assez d'efforts à fournir. Ils évitent cela. Or, ceux qui ont un état d'esprit de développement vont voir quoi? Ils vont voir l'effort comme le chemin vers la maîtrise. Et ils vont trouver l'effort comme le chemin vers la maîtrise. Et ils vont vraiment tous les jours fournir des efforts. Ils vont fournir tous les jours des efforts. Et je le disais aussi hier, moi-même qui suis en train de vous parler de ce livre, des carottes de 8, des travaux des carottes de 8, avant que lorsque je lisais, j'avais simplement les migraines. J'avais, comme les Ivoiriens le disent, ma tête chauffait. C'est-à-dire que l'effort, comme on dit, mental, là, c'était vraiment difficile. Mais au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, aujourd'hui, j'arrive à lire tranquillement. J'arrive même à tirer des bonnes idées des livres que je lis. J'arrive même souvent à faire des résumés à ma manière de ces livres-là et à pouvoir les rendre. Et c'est ce que je suis en train de faire ce matin. Donc, pour dire quoi, l'effort va produire des compétences. Donc, il faut comprendre, pour être compétent, il faut fournir des efforts. Voilà, il faut fournir des efforts. C'est très simple à comprendre. Face aux critiques, ceux qui ont un état d'esprit fixe n'aiment pas les critiques. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent les critiques négatives. Or, les critiques ne sont pas forcément tout le temps négatives. Oui, parce que quelqu'un peut émettre une critique et cette critique-là, tu prends ça, c'est un feedback en fait. Tu prends ça, tu t'améliores. Qu'est-ce que la personne m'a reproché vraiment? Et ceux qui évitent les critiques, généralement dans les relations, ils ont problème. Que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans les relations amicales, que ce soit dans les relations professionnelles, ils ont toujours des problèmes parce que lorsque tu vas le critiquer, il te prend comme un ennemi. Ah, en réalité, quelqu'un qui te critique, il veut que tu avances, il veut que tu t'améliores, il veut que tu changes. Mais quelqu'un qui est indifférent, qui ne veut pas que tu changes, là, lui, il ne va pas parler. Quand tu fais quelque chose, tu fais mal, lui, c'est taire. Il se dit quoi? Les conséquences vont te conseiller. Lui, c'est taire sur ce que tu as fait. Lui, il ne cherche même pas à te conseiller pour que tu puisses t'améliorer. Contrairement à quelqu'un qui veut de ton bien, quelqu'un qui veut ton succès, il va quoi? Il va te faire des reproches, il va te critiquer, oui, pour que tu puisses t'améliorer. Donc, il faut comprendre que les feedbacks ne sont pas tout le temps négatifs. Voilà, ne sont pas tout le temps négatifs. Donc, il faut utiliser ces feedbacks-là pour pouvoir quoi? T'améliorer. C'est très, très, très important. Je le dis parce que je sais que c'est très important pour nous qui faisons des contenus en ligne et tout ça là. Regardez un peu, quelqu'un qui vient regarder vos vidéos, il ne like pas, il ne commente pas, il est indifférent et puis il passe. Contrairement à quelqu'un qui vient, même qui sait critique ça, vous dit non, la luminosité n'est pas bonne, non, le son n'est pas bon, non, la qualité de la formation, il faut améliorer tout ça là. Mais ça va créer quoi? Ce qu'on appelle les interactions autour de la vidéo et la vidéo sera encore présentée à plus de personnes. Et là, c'est intéressant, même si ce sont des critiques négatives, mais c'est très, très, très intéressant parce que ça apporte un plus. Ça apporte un plus. Donc, il faut comprendre cela et c'est très, très, très important.
Et c'est ce que ceux qui ont un état d'esprit de développement ont compris. Ils apprennent des critiques constructives. Toutes les critiques qui leur permettent de pouvoir se construire, de pouvoir se perfectionner, de pouvoir vraiment se corriger, est la bienvenue. Voilà, parce que on dit qu'il faut critiquer pour critiquer, faut pas critiquer pour critiquer. Quand tu critiques, tu critiques pour que la personne puisse s'améliorer. Mais quand tu dis non, ta vidéo est médiocre, et puis tu ne dis pas pourquoi la vidéo est médiocre, tu vois que ça n'a pas de sens. Quand tu dis à quelqu'un il vaut rien et tu ne lui dis pas ce qu'il doit faire pour s'améliorer, en fait, ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Donc, ceux qui ont un état d'esprit de développement voient le feedback comme quoi? Ils vont voir le feedback comme un cadeau. C'est vraiment comme un cadeau. Moi, sincèrement, j'apprécie ceux qui mettent les commentaires au-dessous de mes vidéos, soit que ce soit positif, que ce soit négatif. J'apprécie énormément cela parce que cela me permet de pouvoir quoi, me corriger. Cela me permet de pouvoir quoi, m'améliorer. Et c'est très, très, très important parce que nul n'est parfait. Nous apprenons tous et nous nous perfectionnons au fil du temps. Et nous devons comprendre cela. Face au succès des autres, ceux qui ont un état d'esprit fixe, quoi, se sentent menacés. Quand quelqu'un a du succès, et ils se sentent menacés par le succès d'autrui. On ne sait pas ce qui se passe. C'est un paradoxe, mais on ne comprend pas. Est-ce que le succès de l'autre t'empêche de réussir? Est-ce que parce que quelqu'un a acheté une nouvelle voiture, que toi, tu ne peux plus acheter de voiture? Et il y a des milliers de véhicules encore qui sont sur le marché. L'argent circule encore en abondance. Ce n'est pas parce que quelqu'un a acheté une voiture que toi, tu ne pourras pas acheter une voiture. Ou bien ce n'est pas parce que la personne a acheté des véhicules qu'il n'y a plus de véhicules sur le marché. Donc, c'est simplement quoi? Une mauvaise foi ou bien la haine. C'est pas parce que je suis allé acheter une voiture que les véhicules sont finis sur le marché. Si tu veux t'en procurer, les véhicules sont encore sur le marché. Donc pourquoi se sentir menacé par le fait que j'ai acheté une nouvelle voiture ou bien par le fait que ton frère ou bien ton voisin a acheté une nouvelle voiture? Pourquoi tu te sens menacé quand tu es dans une entreprise et quelqu'un a eu une nouvelle promotion? Pourquoi tu te sens menacé? Non, il ne faut pas te sentir menacé. Au contraire, il faut te réjouir avec cette personne. Il faut t'inspirer du succès de cette personne-là. Il faut chercher à apprendre de cette personne-là. Il faut t'approcher de cette personne et puis comprendre qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour pouvoir avoir ce succès-là. Et c'est ça, les Occidentaux ont compris. C'est ça, les autres ont compris. Quand il y a un qui a du succès, ils vont l'interviewer, ils vont l'interroger et ils ont mis ça sous forme de ce qu'on appelle le success story. Oui, ils vont essayer de comprendre qu'est-ce que cette personne a fait pour pouvoir avoir du succès. Ils vont essayer de collaborer avec cette personne pour pouvoir bénéficier vraiment de ses compétences, vraiment bénéficier de son expertise, bénéficier de son expérience pour pouvoir aussi avoir du succès. Et là, je crois que c'est ce qu'il nous faut. Donc, chers candidats du succès, je vais vraiment m'arrêter là pour cette deuxième vidéo pour ne pas qu'elle soit trop longue. Je crois qu'il y a d'autres vidéos qui vont suivre et qui vont détailler vraiment, qui vont nous expliquer vraiment dans les détails les travaux de Carotte de Wick sur le changement d'état d'esprit. C'est très important parce qu'à la fin, il faut que nous comprenions, il faut qu'à la fin, nous arrivons simplement à avoir un état d'esprit de croissance. C'est ça l'objectif de cette formation. C'est ça l'objectif de cet exposé ou de ces différentes vidéos qui exposent vraiment sur ce sujet-là. Donc, c'est très important pour nous de comprendre cela. Oui, la vidéo fait déjà pratiquement 23 minutes. Je vais m'arrêter là pour ne pas qu'elle soit trop longue et pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir vraiment retenir le maximum d'informations données dans cette vidéo. Donc, chers candidats du succès, je vous souhaite encore une très bonne journée. Oui, je prie pour que vraiment la grâce de Dieu soit dans nos différentes activités, dans nos différentes affaires, dans nos différents réseaux, tous nos, dans toutes nos entreprises. Donc, vraiment, sur ce, passez une très bonne journée et rendez-vous au sommet.